vais vous partager une pensée à partir du prophète Ésaïe. Pensée qui est sur mon cœur, que j'ai partagée aussi avec nos frères et sœurs à Sainte-Rose. Pensée importante dans Ésaïe 59, à partir du verset 15. Le prophète a une vision du pays, bien sûr dans sa situation, dans son époque, et il dit ceci: la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Et le verset qui me touche, qui me percute, ce verset 16, où Dieu voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne. Il s'étonne, nous dit le prophète. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et on sent toute la perplexité du Seigneur. Il s'étonne. Excusez-moi l'expression, mais les bras lui en tombent. Parce qu'il y a une situation tragique. Parce qu'il y a une situation terrible. Parce que la vérité a disparu du pays. Parce qu'il y a de la confusion. Parce qu'il y a des difficultés. Parce qu'il y a des brèches. Et certainement que l'ennemi a mis son pied dans le terrain, il est en train de faire son œuvre. Et Dieu s'étonne, Dieu est interpellé de ce qu'il n'y a pas un homme, personne qui intercède. Alors nous avons là ce que j'appelle le grand étonnement de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui possède des sentiments. La Bible nous dit que nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. Amen. Lorsqu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Dieu se réjouit. Alléluia. Mais nous pouvons aussi l'attrister. Ils ont attristé l'Esprit Saint dans le désert, dit l'Écriture. Nous pouvons le mépriser. Jérémie décrivait le Seigneur comme s'il pleurait. Oh, si ma tête était remplie d'eau. Et puis ici, dans ce texte, le prophète Ésaïe nous lève le voile sur ce qui étonne Dieu. Et ce qui étonne le plus le Seigneur, c'est le manque d'intercession en face des difficultés du pays. Non pas le manque de prière, parce qu'à l'époque du prophète Ésaïe, les gens continuaient le culte. Mais le manque d'intercession à cause des problèmes qui s'accumulaient dans la nation d'Israël. Alors bien sûr, c'est un texte pour une situation de l'époque, mais lorsque nous regardons la situation que nous vivons, lorsque nous regardons les temps dans lesquels nous sommes, lorsque nous regardons avec sincérité ce que nous traversons, nous retrouvons néanmoins quelques comparaisons avec le prophète Ésaïe, n'est-ce pas?
Et je pense que le cœur de Dieu n'a pas changé. Ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui vont se mettre à la brèche. Joignant celui que j'appelle le grand intercesseur, Jésus-Christ. Parce que lorsque ce texte dit que le Seigneur va lui-même se charger de l'intercession qui manque, on sait à qui il fait référence. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Celui qui a revêtu la justice comme d'une cuirasse, c'est le Seigneur qui est descendu. Et la Bible nous dit qu'après avoir accompli la purification pour son peuple, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu dans la majesté céleste. Et la Bible nous dit qu'à l'heure où nous nous rassemblons, Jésus intercède pour nous. Il est le grand intercesseur. Et nous pouvons le rejoindre dans cette grande intercession. Et c'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que les situations le demandent. Parce que les situations le nécessitent. Et frères et sœurs, vous comprenez ce soir que je veux parler plus que de la prière, plus que de la requête. Des requêtes, des prières, des supplications, nous en avons. Et bien souvent, il faut le dire, elles nous concernent. Nous sommes souvent auto-centrés dans la prière. Bien souvent, l'homme cherche Dieu en fonction de lui. Il faut le reconnaître. Alors, ce n'est pas un mal en soi, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous faut nous faire connaître nos besoins à Dieu par des requêtes, avec des actions de grâce. Mais ici, vous comprenez qu'il y a un appel plus grand, un appel plus pressant, un appel plus important, celui de l'intercession, qui va au-delà de la prière, qui va dans le combat spirituel, qui va dans le combat de la foi. Et je crois au ministère d'intercession de l'Église, non pas de quelques-uns, et de l'Église. Nous sommes sel et lumière de la terre. Et il nous faut relever ce défi. La situation le demande. Les circonstances le demandent. Excusez-moi de le dire ainsi, mais il faut être aveugle pour voir que les choses ne se dégradent pas autour de nous, que les choses d'année en année se détériorent, que ce soit dans les familles, dans les couples, dans les voisinages, dans les quartiers, dans les villes, dans la nation, dans le monde. Alors Dieu cherche des hommes. Oh, il ne faut pas beaucoup pour faire la différence. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Néanmoins, je pense que le Seigneur nous lance un appel à chacun d'entre nous de cette intercession dans laquelle nous devons nous engager, peut-être nous réengager, nous reconsacrer. Parce que les situations le demandent, peut-être les situations de ta famille le demandent, peut-être les situations autour de toi le demandent. Et tu es dans la prière la clé par laquelle le Seigneur va pouvoir travailler, œuvrer. Parce que le Seigneur, dans sa parole, montre clairement qu'il agit en réponse à l'intercession de son peuple. Oui, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Oui, le Seigneur agit comme il le désire. Oui, le Seigneur, dans sa grâce, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais il y a une autre grande vérité tout aussi parallèle que celle-là, c'est que Dieu s'est lié à la prière de son peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, intercède, c'est le mot ici. C'est plus que la prière, c'est le combat. Recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Je changerai les situations. Alors vous comprenez que l'intercession, c'est quelque chose
détaché de soi. Je m'explique, on ne peut pas intercéder pour soi. On intercède toujours pour quelqu'un d'autre. C'est la seule forme de prière où nous ne sommes pas au centre, où il n'y a rien qui nous concerne. Je peux prier, je peux faire connaître mes requêtes à Dieu, mais je ne peux pas intercéder pour moi, je vais toujours intercéder pour quelqu'un, parce que le verbe intercéder signifie s'interposer. S'interposer dans une situation en vue de plaider la cause de quelqu'un ou de quelques-uns. Et on comprend mieux avec le grand intercesseur qu'est Jésus. Il s'est interposé entre Dieu et les hommes. Nous étions destinés au châtiment. La situation le demandait, la situation l'exigeait, le courroux de Dieu était en marche et Dieu s'est interposé en Jésus-Christ. Et il nous a sauvés. Frères et sœurs, l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1er « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions. » Alors dans votre texte, c'est des supplications, mais quand je regarde le terme utilisé dans le grec, c'est réellement des intercessions, des plaidoiries. Puis il ajoute des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, des intercessions. L'intercession, c'est toujours en faveur de quelqu'un d'autre. C'est toujours le combat en faveur d'une situation pour que le Seigneur change la situation qui se détériore, qui se dégrade. Vous vous souvenez, lorsque le peuple d'Israël a choisi d'avoir un roi à sa tête, qu'elle a demandé à Samuel de demander à l'Éternel un roi comme toutes les autres nations. Il va y avoir toute une difficulté qui va se mettre dans le pays, non pas parce que le Seigneur n'avait pas prévu qu'un jour il y aurait un roi. Il avait prévu certainement la royauté, mais c'est la manière de le demander. Ils veulent un roi, ça c'est pas un problème, mais ils veulent un roi pour faire comme les autres nations, c'est ça le problème. Ils veulent faire comme les autres nations. Il y a un abandon de Dieu. C'est ça qu'il faut lire dans ce texte. Il y a comme un rejet de Dieu. Et automatiquement, des choses difficiles vont arriver. Parce que lorsque le Seigneur n'est pas au centre, les choses vont se dégrader. Et dans 1 Samuel chapitre 12, alors que Samuel a montré au peuple d'Israël les droits et les devoirs du roi, et que ces derniers vont comprendre que peut-être ils ont été un peu trop vite, il va néanmoins ajouter au verset 23 « Loin de moi la pensée de pécher contre le Seigneur et de cesser d'intercéder pour vous. » Quel cœur, Samuel! En tant que prophète de Dieu, représentant de Dieu parmi le peuple, il est aussi rejeté, il est aussi mis de côté, il est aussi embarqué dans cette situation qui va détériorer la nation. Et on le sait, Saül va arriver, si c'était bien au départ, qu'est-ce que ça a été compliqué. Mais dans toutes ces choses, Samuel n'a cessé d'intercéder pour le peuple. Amen. Et moi je me pose la question, je vous pose la question, avez-vous cessé d'intercéder ? Oh, je ne dis pas avez-vous cessé de prier, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Mais avez-vous cessé d'intercéder ? Êtes-vous toujours dans votre chambre, à genoux, pour les situations de ce monde, pour le salut des pécheurs, pour les situations dégradées que nous vivons, pour la jeunesse qui est en train de se perdre? Est-ce que vous êtes encore dans cette grande intercession ? Est-ce que, excusez-moi, vous mouillez de vos larmes le matelas sur lequel vous priez pour le salut du plus grand nombre? Est-ce que c'est encore ça votre vie, ou est-ce que vous êtes passé malheureusement
dans une vie de prière tellement routinière, tellement quotidienne, que vous ne passez plus du temps dans l'intercession? Frères et sœurs, Dieu est étonné lorsque les situations se dégradent et que personne ne se lève. D'ailleurs, dans ce texte d'Ésaïe 59, verset 16, il s'étonne que personne n'intercède. Littéralement, on peut le traduire, il s'étonne que personne s'interpose. Spirituellement parlant, personne ne s'interpose. Le juste périt et nul n'y prend garde. Oh oui, on est un peu touché de temps en temps, ça nous émeut. Quand on entend parler de l'Église persécutée quelque part, on va avoir une petite prière pour eux, parce qu'on se dit, oh, si on était à leur place, on aimerait certainement que quelqu'un prie pour nous, mais vous comprenez que je suis en train de vous parler de quelque chose de plus grand, d'un vrai combat spirituel, de ce combat que l'apôtre Paul pouvait décrire dans Éphésiens 6, quand il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est Ésaïe 59, le casque du salut, la cuirasse de la justice. C'est rejoindre Jésus dans la grande intercession, dans la grande plaidoirie. Et de le faire pour le salut du plus grand nombre. Dans la parole de Dieu, il y a eu des hommes et des femmes d'intercession. Et je suis persuadé que pour bon nombre d'entre vous, si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes d'intercession pour vous, avant vous, comme ce fut le cas pour moi. Et si nous n'avons pas une génération d'intercesseurs qui se lèvent, j'ai bien peur que des situations vont happer le plus grand nombre, vont engloutir le plus grand nombre dans ces temps de la fin, dans ces temps de confusion, dans ces temps de troubles où la vérité a disparu. D'ailleurs, aujourd'hui, on se demande où elle est, la vérité. On entend tellement de choses. Frères et sœurs, nous connaissons la vérité. Nous savons qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Mais nous savons aussi qu'il y a un ennemi qui est le père du mensonge, qui trompe les hommes, qui va même jusqu'à séduire les élus. Oh, excusez-moi de vous le dire ainsi, mais le diable, ce n'est pas un enfant de cœur. Il se déguise en ange de lumière. Ah, il se fait passer pour un saint. Et parfois, il embarque les élus dans des situations dramatiques. Et c'est vrai que parfois les bras nous en tombent. On dit Seigneur, je n'aurais jamais pensé cela. Et Dieu s'étonne que après nous ne fassions rien. Parce que le but, c'est que si nous voyons une situation qui se dégrade, si nous sommes là témoins d'une situation qui peut être dangereuse, mortelle pour quelqu'un, quelques-uns, un groupe et même une nation, l'Église doit se lever, l'Église doit intercéder. Vous vous souvenez d'Abraham? On peut le lire ensemble dans Genèse 18. Je vous dresse le contexte. Abraham, ça fait belle lurette qu'il a quitté Ur en Chaldée, puis Charan. Ça fait belle lurette qu'il est maintenant dans le pays, errant. Oh, il a planté ses tentes aux chênes de Mamré. Il avait une promesse d'un fils, ça tarde. Et dans ce texte, je ne lirai pas la première partie, je vais la résumer. Alors qu'il est à l'extérieur de la tente, à la chaleur du jour, il voit venir à lui trois hommes. Il ne sait pas que l'un des trois est l'ange de l'Éternel, il ne le sait pas tout de suite. Oh, il comprend qu'il y a néanmoins quelque chose de divin dans cela puisqu'il les invite et il prépare un festin pour eux. Enfin, ce n'est pas lui qui le prépare, c'est sa femme.
c'est Sarah. Néanmoins, ils partagent ce repas de communion et là, ces trois hommes qui sont en réalité deux anges plus l'ange de l'Éternel vont réitérer la promesse à Abraham. Dans un an, ta femme aura donné naissance à un fils. Et de l'autre côté, Sarah rigole. Elle rigole, mais oui, elle a 90 ans, bientôt, son corps est usé. Humainement parlant, mais c'est l'œuvre de Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et alors que les deux des trois hommes s'en vont, et nous savons par la suite que ce sont deux anges qui vont aller à Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a là un juste, Lot, qui tourmente son âme, le neveu d'Abraham, dans cette ville inique. Et Dieu a décidé de juger cette ville. Alors que ces deux hommes quittent l'ange de l'Éternel, ce dernier dit ceci au verset 17. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Leur péché est énorme. Je ne sais pas comment voit le Seigneur aujourd'hui nos terres. Je pense que le qualificatif énorme, il est même trop petit pour le péché d'aujourd'hui. C'est pourquoi, dit-il, je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais, et j'aime ce mais-là, il faut le souligner, frères et sœurs, dans votre Bible, mais Abraham se tint encore dans la présence de l'Éternel. Il a entendu quelque chose. Il assiste à quelque chose. Il dit, c'est Dieu. Il y a quelque chose de Dieu là-dedans. Et il se tient là. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? On sent qu'Abraham est pris aux tripes, excusez-moi l'expression. Alors oui, certes, il pense certainement à son neveu Lot, mais on comprend bien dans son intercession que ça dépasse ce cadre-là. Il sait que Dieu va juger, il vient de l'entendre. Mais il sait aussi que Dieu est un Dieu de grâce. Il intercède. Et Dieu répond, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, c'est Abraham, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je n'y ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé. J'aime beaucoup ce verbe-là. Voilà une intercession qui a été jusqu'au bout. Vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien changé. Excusez-moi, nous ne sommes pas là, nous, pour décider ce que Dieu doit faire. Notre rôle, c'est d'intercéder, ce n'est pas de décider.
lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, Abraham retourna dans sa demeure. Et j'aime Abraham, quel homme de foi, quel homme de prière, quel homme d'intercession. Oh oui, certains pourraient dire, oh il avait qu'à aller jusqu'au bout, il aurait sauvé l'autre. C'est pas ça le texte, c'est pas ça le but de l'enseignement. L'enseignement, c'est nous montrer à travers Abraham, le père de la foi, que si nous voulons être dans la foi, nous devons aussi être dans l'intercession. Parce qu'il n'y a pas la foi sans l'intercession. Et l'intercession, elle va d'abord se caractériser par une prise de conscience des enjeux de la situation. Abraham entend l'Éternel parler, l'ange de l'Éternel, certainement une préfiguration déjà de Jésus-Christ, parce que l'ange de l'Éternel dans la Bible, il parle comme si c'était Dieu. Et nous savons qui est le Verbe de Dieu. Et il entend, il voit, il comprend, il réalise, il a une prise de conscience. Et mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que tu n'entreras jamais dans le ministère d'intercession de l'Esprit, dans l'onction de l'Esprit, si tu ne prends pas conscience des enjeux qu'il y a derrière les situations. Il y a des enjeux de vie et de mort. Il y a des enjeux d'éternité, de salut et de perdition. Il y a des enjeux qui touchent nos jeunes, nos ados, nos enfants, nos familles, nos couples, notre nation, notre pays, notre île. Il y a des enjeux spirituels. Et il nous faut prendre le pouls. Il faut prendre le pouls de la situation. Et parfois, il faut le dire, nous minimisons les enjeux. Nous minimisons les enjeux spirituels. Alors, nous ne sommes plus à la brèche. Nous nous satisfaisons des choses qui se dégradent. Oh, nous hochons un peu la tête, nous baissons un peu les bras, mais nous disons de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire, pasteur? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Mais va prier, va user tes genoux dans ta chambre. Tu peux peut-être pas y faire grand-chose avec tes mains, ni même ta bouche, parce que tout ce que tu diras ne sera peut-être pas compris, mais tu peux au moins aller faire bouger le bras de Dieu. Amen. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, nul ne fait attention. Parfois des jeunes sont happés comme ça. Ils partent dans le monde. Oh, l'église est déçue. Ah, c'est dommage, il était au club, on l'aimait bien celui-là. Puis on n'est pas brisé. On n'est pas contrit. On n'est pas dans notre cœur, dans cette intercession qui va ramener ce fils prodigue à la maison. Je remarque dans ce texte que Dieu n'a pas demandé à Abraham de prier pour toutes les villes des alentours. Il lui a fait comprendre l'enjeu de Sodome et Gomorrhe. Et moi, je crois que Dieu nous fait à chacun comprendre des enjeux différents. Parce qu'on n'est pas placé aux mêmes endroits, parce qu'on n'est pas placé dans les mêmes circonstances, parce qu'on n'est pas placé dans les mêmes liens, dans les mêmes relations. Ce qui fait que je ne peux pas intercéder pour ce que Dieu te demande d'intercéder. Ah oui. Il y a un appel personnel. Et il nous faut prendre conscience des enjeux. Je cite souvent l'exemple du témoignage de conversion de mon père. Mais avant qu'il se convertisse, lui, le premier d'une série, il n'a pas été le seul jeune hippie drogué de cette ville de Montbéliard à se convertir, de cette plaque tournante près de la Suisse où on dealait de la drogue. À ce moment-là, ils ont été plus d'une cinquantaine en 2 ans à se convertir. Pourquoi? Parce que pendant plus de 3 ans auparavant, 3 ans, une directrice d'école maternelle qui voyait tous ces jeunes déambuler dans les rues autour de l'école, à boire des bières et puis à faire n'importe quoi, s'est mise dans l'intercession. Et elle a réclamé ces jeunes au Seigneur. Parce que l'intercession, c'est un vrai combat. Un combat dans le temps, un combat dans la persévérance, dans l'endurance. On voit Abraham,
ça discute avec Dieu, n'est-ce pas? Oh, c'est pas un bras de fer, comprenez bien les choses, c'est pas un bras de fer, n'essayez jamais de faire un bras de fer avec Dieu, vous allez perdre. Mais c'est une véritable prise de conscience des enjeux. Et plus Abraham intercède, plus il prend conscience de l'ampleur. Vous avez vu, il baisse le niveau parce qu'il dit, Seigneur, dis justice, parce que l'enjeu est terrible. Et quand on a commencé à prendre conscience des enjeux, frères et sœurs, deuxièmement, on va prendre une position. C'est ça l'intercession. On va prendre une position. Je vais m'interposer. Vous vous souvenez de Moïse? Ah, Moïse, c'est aussi un grand intercesseur. Combien de fois Dieu a voulu détruire ce peuple à la nuque raide? Il n'était même pas descendu, le pauvre Moïse, avec ses 2 tablettes de la montagne, que le peuple, en moins de 40 jours, s'était fourvoyé avec Aaron à sa tête pour faire sortir un veau d'or et tomber dans l'idolâtrie. Quand je lis ces textes-là, je suis quand même stupéfait. Je me dis, c'est fou, 40 jours en arrière, ils étaient sortis de l'Égypte. Dieu avait montré sa puissance sur tous les dieux des Égyptiens. Et voilà que quelques jours après, ils sont déjà en train de se faire un veau d'or. Mon frère, ma soeur, il faut souvent faire attention au moment où tout va bien. Parce que quand tout va mal, on prie. Puis quand tout va bien, on se fait des veaux d'or. Puis on danse autour. Et Moïse, il est brisé. Et il est tellement brisé qu'il va en briser les tables de la loi. Non pas dans un accès de fureur, de colère seulement, bien sûr qu'il est dans la sainte colère de Dieu. Mais l'idée, c'est que ces lois, c'est l'alliance. S'il amène l'alliance au peuple, l'alliance va donc être scellée, va donc être mise en route. Et dans l'alliance, il y a des bénédictions et des malédictions. Et puisque le peuple est déjà en train de se fourvoyer, ils sont déjà en train de se mettre sous la malédiction. Alors il brise la tablette. Il dit, Seigneur, attends, on recommence, enlève le contrat. Parce que si tu mets le contrat en route, tu vas les détruire. Et il remonte sur la montagne. 40 jours, 40 nuits, comme avant. Pourquoi faire? Pour intercéder. Au point de se mettre même dans la balance. Il dit, Seigneur, si tu veux effacer le nom de ce peuple, efface-moi avec eux. Il prend position, il s'interpose. Et Dieu est touché de l'intercession de Moïse. Dieu bénit Israël malgré tout, à cause de Moïse. Alléluia. La plaidoirie de Moïse. Excusez-moi de le dire ainsi, mais il nous faut être une église selon Moïse, entre le feu et l'éclair, qui intercède pour les âmes, plutôt qu'une église selon Aaron où ça danse autour du feu et que tout va bien. Une église selon Moïse. Alors oui, c'est moins fun dans les églises selon Moïse. Mais Dieu était du côté de la montagne, entre le feu et l'éclair. Il fallait intercéder. Il fallait prier. Quand je vois les situations d'aujourd'hui, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, quand je vois les couples d'aujourd'hui, même dans l'église, frères et sœurs, je suis sérieux en disant cela. Je me dis, Seigneur, mais où allons-nous? Où allons-nous? Et si l'église ne relève pas les manches de l'intercession, on va avoir de la casse. Et il est temps de se réveiller. On va même aller jusqu'à intercéder pour nos ennemis. C'est ce que Jésus nous a demandé, n'est-ce pas? On va prendre conscience, on va prendre position. Position comment? Dans la grâce, pour la grâce. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'intercession sans le ministère de la grâce. Si on intercède, c'est pour la grâce, n'est-ce pas? N'intercède pas pour le jugement. Intercède pour la grâce. Seigneur, fais grâce. C'est la grande intercession de Jésus pour la grâce.
dans la grâce. Et quand on a compris tout cela, on va aussi se donner. On va prendre conscience, on va prendre une position. On veut le salut. On va supplier Dieu pour la grâce. Et on va se donner. Parce qu'il n'y a pas d'intercession sans le don de soi. Abraham, dans ce texte, excusez-moi, mais il se donne corps et âme dans cette intercession. Il va même jusqu'à y mettre sa réputation. Parce que, humainement parlant, il valait mieux que Dieu juge Sodome et Gomorrhe, c'est vrai. À quoi bon intercéder pour cette ville? Ils sont si pécheurs, si mauvais, si méchants. Oui, mais, Seigneur, tu ne traites pas le juste comme le méchant. Il va y mettre du sien. Il va se donner. Jésus, dans sa grande intercession, il va même tout donner, son corps. Sur la croix. Son sang. Sacrifié. Quand on intercède, on va jusqu'à porter le fardeau de l'autre. On va même jusqu'à s'identifier à l'autre. On ne comprend pas toujours ces textes, mais ils sont tellement forts. Daniel, Néhémie, dans leurs grandes intercessions pour le peuple. Eux, c'étaient des hommes intègres, justes et droits. Et pourtant, dans leur grande intercession, ils diront « Nous avons péché ». Alors on voudrait prendre Daniel et Néhémie à part en disant « Mais non, mais vous êtes juste, pieux, vous avez rien à faire avec ces gens qui... » Ils s'identifient. « Nous avons péché, nous nous humilions devant toi. » Job intercédait de la même manière pour ses enfants. Il emmenait un sacrifice. Et il disait « Peut-être que mes enfants ont péché contre toi, Seigneur. » Et il intercédait. Porter le fardeau, s'identifier. Alors certes, je ne peux pas me culpabiliser à la place d'un pécheur. Mais je peux m'identifier à sa misère et dire Seigneur, épargne, aie pitié, fais grâce, secours. Et ce ministère d'intercession va s'inscrire dans le ministère de la croix. De la croix, la grâce coule. Oh, ce ministère d'intercession de l'Église ne supplantera jamais le ministère d'intercession de Jésus, vous comprenez bien. Nous allons être en Christ, nous allons le rejoindre dans cette intercession. Et nous allons néanmoins compatir comme lui, parce qu'on ne peut pas intercéder sans compassion. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre conscience des enjeux, prendre position dans les situations et vous donner pour le salut du plus grand nombre si vous n'avez pas un gramme de compassion. Si vous n'avez pas un gramme de compassion, vous allez faire comme le pharisien dans le temple qui se congratulait de ses œuvres, de ses jeûnes, de sa pseudo-spiritualité, du fait que lui, il avait besoin de rien, qu'il n'était surtout pas comme le publicain qui était au fond et qui se tapait la poitrine. Si vous n'avez pas un gramme de compassion, vous savez, les pécheurs qui viendront dans cette salle, vous allez les mépriser, vous allez les mettre de côté, vous allez les rabrouer. Et parfois, frères et sœurs, il faut le dire, et je le dis ouvertement, dans nos églises, je ne parle pas seulement de la nôtre, dans nos églises, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu vis-à-vis des âmes? Certes, qui en avait fait peut-être pire que pendre, certes, peut-être qui était rétrograde et qui avait fait du mal, mais qui reviennent à Dieu, et nous les avons empêchés. Par des paroles, par des cœurs, par des critiques. Nous n'avons pas fait mieux que le pharisien. Et nous avons besoin de changer nos cœurs. Parce que nous ne sommes pas appelés à juger. Le seul juste juge, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui, nous demandons la repentance. Nous l'exigeons parce que c'est Jésus qui l'exige. La repentance, vraie, sincère. Mais sommes-nous Dieu pour juger?
La compassion doit être nourrie en nous. Si nous voulons intercéder comme Jésus. Si Jésus s'était arrêté à chacun de nos problèmes, frères et sœurs, il n'aurait pas fait grand-chose. Mais il nous a aimés. Même avec nos problèmes. Même avec nos péchés. Même avec nos misères. Même avec nos tourments. Il a posé les regards sur nous. Il nous a aimés. Ému de compassion, il a agi. Et encore aujourd'hui, ému de compassion, il intercède pour nous. Amen. Frères et sœurs, je termine. Est-ce qu'on peut répondre au grand étonnement de Dieu? Ou est-ce qu'on va le laisser s'étonner tout le temps? Et vous comprenez qu'on est tous engagés. Parce que l'intercession, ce n'est pas le ministère d'Alain, de Marcel, de Philippe ou de quelques-uns. C'est le ministère de l'Église. Et il nous faut, frères et sœurs, devenir des intercesseurs. Tout comme il nous faut être des adorateurs, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il nous faut aussi être des intercesseurs. Alors répondons à l'appel du Seigneur. Exerçons la foi. Agonisons pour les âmes. Livrons-nous pour les situations. Peut-être faut-il retourner au jeûne et à la prière. Dans nos chambres, on ne peut pas le faire. En ce moment, les choses sont là, compliquées. Mais rien ne t'empêche d'aller jeûner et prier dans ta chambre. Amen. Rien ne nous empêche de le faire les uns les autres, d'aller user nos genoux pour le salut des âmes. Et moi, je veux dire ceci, si nous le faisons par la foi, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Moi, je crois que cette salle peut même être trop petite pour accueillir tous ceux qui viendront en réponse à la prière et l'intercession du peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous nous humilions devant ta face. Parce que c'est vrai, Seigneur, nous avons souvent délaissé cette partie de la prière. Nous n'avons pas toujours pris conscience des enjeux qui se trament